Znajdujemy się teraz w przepięknym miejscu, jednym z najbardziej zielonych na dość betonowej wyspie Cité, jednej z dwóch znajdujących się w centrum Paryża. Jak widzicie, mnóstwo kwiatów wkoło. Nazywamy to Marché aux Fleurs et aux Oiseaux, przy czym oznacza to rynek kwiatowy i rynek, na którym można było kupić jeszcze do 2 lata temu ptaki. Teraz już jest to zakazane, szczęśliwie. Naprawdę piękne miejsce. Wśród wielu zabytków, między innymi kilka kroków stąd znajduje się katedra Notre Dame, wszystkim dobrze znana. Tutaj to miejsce pamięta nie tylko czasy Napoleona, bo zostało założone w XIX wieku, ale pamięta również czasy pierwszej olimpiady zorganizowanej w Paryżu. To był rok 1900, a potem 1924. Jak nam doniesiono, to tutaj powstawały wiązanki, którymi później obdarowywano sportowców, którzy stawali na podium po Igrzyskach Olimpijskich. W bezpośredniej bliskości tego ryneczku kwiatowego znajdują się 2 fontanny, zwane fontanami Wallace'a. Był to bogaty Anglik, który podarował około 100 takich fontan Paryżowi w czasach, kiedy brakowało wody pitnej. Do dzisiaj one funkcjonują i te 2 na tej właśnie wyspie są jedynymi, które zostały uznane za zabytki Paryża i znajdują się pod ochroną konserwatora. D'accord, merci. On est en plein cœur de Paris, sur l'île de Saint-Louis. On est en plein cœur historique et plein cœur, le zéro géographique est devant le parvis de Notre-Dame. Donc tout commence ici sur l'île de la Cité. Alors, le marché aux fleurs à Paris il a été créé sous Napoléon Bonaparte depuis début du 19e siècle, en 1809. Depuis, il loge sous des halles en fer le marché aux fleurs, qui perdure depuis plus de 200 ans. On a 2 fontaines de Wallace qui sont classées monuments où les Parisiens peuvent boire de l'eau fraîche gratuitement, qui sont une donation de Sir Richard Wallace, un riche anglais qui avait fait cadeau une centaine de fontaines de Wallace dans tout Paris, parce qu'à l'époque il y avait un problème d'eau potable, donc ils ne trouvaient pas de l'eau potable et les gens, c'était très compliqué. Qu'est-ce que nous dit le nom de la rue de Lutèce, s'il vous plaît? Alors la rue de Lutèce porte le nom anciennement porté par la ville de Paris, qui s'appelait à l'époque Lutèce de base, et ensuite a été renommée à Paris. Et dites-nous encore, le marché s'appelle toujours, quand on regarde le plan de Paris, marché aux fleurs et aux oiseaux. Mais je ne vois plus d'oiseaux. Alors déjà en 2014, le marché a été renommé après la visite royale de la reine Elisabeth II. Il s'appelle marché aux fleurs Reine Elisabeth II. Et depuis fin 2022, il n'y a plus de marché aux oiseaux, qui a été interdit par la ville de Paris. Bien, pour la protection des oiseaux, des animaux. Et la dernière question, depuis quand vous avez votre stand, vos fleurs ici? Alors, la boutique, elle existe depuis à peu près 46-47 ans. On va bientôt arriver à 50 ans. C'est mon père qui a commencé, c'est ma mère qui continue et puis c'est moi qui va continuer de suite. C'est formidable d'entendre que vous allez hériter la tradition familiale. Continuer, oui. C'est très agréable de travailler dans les fleurs. Et vous recevez beaucoup de visites de touristes comme nous? Énormément, énormément. Là, fin juin, c'est une période un petit peu qui commence à baisser en affluence touristique, mais là, en raison des Jeux Olympiques, je pense que ça va repartir en hausse. Mais en général, à partir du mois de mars et jusqu'au mois de mai, on a des milliers et des milliers de touristes qui passent, de toutes les nationalités. Puisque vous avez évoqué les Jeux Olympiques, est-ce que je peux vous demander quelle est votre opinion à propos? Pour le moment, je ne pourrais pas m'avancer et vous dire une opinion. Pour le moment, ça me procure beaucoup de problèmes de circulation. C'est désagréable ce qui se passe. Mais après, on verra bien. Peut-être que ça aura un très bon impact. On verra à la fin, il faudra revenir après les Jeux pour demander si c'est bien passé ou pas.